C'est le 18 juillet 2021, il est 22h17 et je suis en train d'exporter la dernière version de mon film. I think that when I'm high, I'm over you. Je viens tout juste de rentrer de vacances. Je suis allé faire un tour de l'ouest de la France en passant par la Vendée chez ma sœur et à Nantes et à Saint-Nazaire chez des copains et des copines. Alors oui, c'était effectivement pour passer du bon temps avec elles et eux, mais c'était aussi parce que j'avais vraiment besoin de souffler un bon coup après le gros travail qu'a été la post-production. Je crois que j'ai jamais vraiment parlé de montage sur cette chaîne, mais le montage c'est par là que je suis rentré dans le cinéma. En fait, depuis que je suis tout petit, j'ai toujours adoré monter des vidéos. Plus jeune, ok, j'ai 23 ans, mais quand j'avais genre vraiment 10-11 ans, je téléchargeais des génériques de séries télé et je les remontais entre eux. C'est-à-dire que je prenais le générique d'une première série, le générique d'une deuxième, et j'en faisais un générique commun. Évidemment, j'utilisais Windows Movie Maker, le saint graal, quand on a 10-11 ans et qu'on a un PC. Je kiffais quoi, c'était mon terrain de jeu à moi. Et du coup, en troisième, quand on me demande « Hey, tu veux faire quoi l'an prochain ?» et que je sais pas, et ben en remplissant la fiche navette et en observant quelles options je peux faire dans les différents lycées, je vois l'option audiovisuel. Et là tout de suite je me dis ok, bah peut-être qu'on va pouvoir apprendre à monter dans cette option. Et voilà, j'ai mis option audiovisuelle sans savoir dans quoi je m'engageais exactement. Et pour moi, c'est clairement le destin qui a joué son rôle. Parce qu'en rentrant dans cette option, j'allais découvrir ce qu'était le cinéma et ce qu'était la réalisation. Bref, j'ai découvert le cinéma en voulant découvrir le montage. I hope that when I die, I'm close to you, to you, to you, to you. Look at all the songs I wrote for you. I didn't write the rules I chose for you, for you, for you, for you. I don't know why I feel this way. Everything permanent falls. Et du coup, ça me tenait vachement à cœur de monter mon propre film. C'était un défi pour moi. Un défi, ouais, parce que tout le monde me disait « Mec, le fais pas ». Et c'est vrai, c'est dur quand t'es réalisateur de monter ton propre film. Parce que, bah, t'as la tête dedans et t'as personne pour te sortir un peu la tête de l'eau. Chose que moi je fais quand je suis juste monteur de d'autres projets, d'autres réalisateurs ou d'autres réalisatrices. Et c'est vrai que c'était marrant, du coup, de me retrouver avec moi-même en tant que et réalisateur et monteur. Alors, je vois ce que tu voulais faire, mais là ça fonctionne pas. Je suis désolé, ça fonctionne pas du tout. Ok, non bah tant pis, mais dans ces cas-là, inverse les deux plans. Quand les choses ne marchaient pas, parce que c'est arrivé, parce que ça arrive sur tous les projets, et bah j'étais le seul fautif, oui, et surtout j'étais le seul à pouvoir me le dire. Mais la post-production c'est pas que le montage c'est la première partie. Vient ensuite l'étalonnage et le mixage. Mais pour ça je préfère que Emma et Prisco vous expliquent ce que c'est. L'étalonnage, du coup, ça intervient à la fin de la post-prod. Et ça va être vraiment de créer, de mettre des couleurs, de rajouter du contraste, parfois du coup de rajouter des lumières, de corriger certaines choses. On verra en post-prod. C'est vraiment plus un travail autour de la couleur et de la lumière. À mes yeux, c'est ce qui va vraiment conclure, je pense, ton projet, ce que tu as voulu créer. Parce que forcément, quand tu écris quelque chose, tu vas imaginer quelque chose aussi de visuel. Que tu aies eu des influences, que ce soit dans des moodboards ou ailleurs. Et c'est hyper intéressant parce que tu peux très bien écrire quelque chose et ne pas du tout avoir le même rendu en post-prod. Enfin, en fait, tu peux choisir de complètement changer l'ambiance. Tu peux avoir une ambiance triste comme joyeuse, juste avec une seule image qui est bien exposée. Donc, du coup, pour moi, c'est un peu la conclusion de tout et un parti pris aussi. C'est juste le rééquilibrage des niveaux et des timbres. Voilà, c'est de prendre les sources sonores et de les organiser en termes de volume, en termes de gain et en termes de timbre de manière à ce que ce soit homogène et gracieux. Le truc du son, c'est que c'est quelque chose qu'on perçoit en permanence, mais qu'on n'écoute pas vraiment. Enfin, les gens font pas, en général, les gens font pas très attention à ce qu'ils ont dans les oreilles. Le traitement, par exemple, des timbres, des voix à la prise, c'est quelque chose que les gens vont pas nécessairement écouter jusqu'à ce que ça les choque.
Et c'est là aussi qu'est le gros du travail en fait, c'est d'avoir quelque chose de très fluide et où les gens vont pas se questionner en recevant ça. Ils vont pas être choqués à moins que ce soit vraiment un parti pris où là on essaye de les choquer à travers le son. La majorité du temps, ouais, c'est d'essayer d'avoir le truc le plus fluide et doux possible pour eux. Et en travaillant avec Emma et Prisco, je me suis rendu compte d'un truc. On avait un point commun tous les trois. On était tous les trois autodidactes. Et en fait, ça me tenait à cœur. Ça me tenait à cœur parce que, comme je vous le disais, j'apprends le montage depuis que je suis tout petit. Je l'ai vraiment appris en arrivant au lycée et en sortant du lycée, en travaillant avec des personnes comme Marion ou Sarah. Parce qu'en fait, quand j'ai voulu faire un BTS post-production, on me l'a gentiment refusé. On me l'a refusé à cause de mon dossier qui était pas assez bien classé. On me l'a refusé à cause d'un système que j'estime défaillant. Ça n'engage que moi. Ça n'engage que moi. Et évidemment, c'était peut-être à moi de faire le taf pour pouvoir arriver assez haut dans le classement. Mais quoi qu'il en soit, j'ai pas pu apprendre le métier de monteur de manière classique. Et en vrai, j'en suis très content. Déjà, je suis très fier de moi. Mais en plus de ça, je pense que ça me correspond carrément plus. Parce que le système scolaire, en fait, c'est pas pour moi, je crois. Donc, quand j'ai compris ça m'a rendu encore plus fier de pouvoir travailler avec cette équipe à la post-production. J'ai appris à étalonner toute seule. J'avais un peu vu des bases en cours, parce que j'étais en école de photographie, mais pas énormément, c'était vraiment les toutes bases. Et après, quand j'ai voulu pousser dans du détail ou dans des choses plus techniques, j'ai cherché de moi-même sur YouTube. Je me suis dit, en fait, oui, le processus, il est assez complet. Par rapport à ce que j'ai fait avant, c'est pas si différent. J'ai commencé relativement tard par rapport à certaines autres personnes. J'ai vraiment commencé ça à l'adolescence, vers 15 ans. Et en commençant juste en faisant de la musique, je suis très vite tombé sur le côté, pas expérimental, parce que t'expérimentes pas grand-chose à cet âge-là, mais le côté un peu bidouille, où je faisais la guitare, où je me suis beaucoup intéressé à tout ce qui était texture, en fait, à trifouiller sur ce genre de choses-là. En parallèle, du coup, j'essayais de composer. Et en fait, avec mon groupe à l'époque, on a cherché à s'enregistrer. C'est comme ça que j'ai aussi commencé à bosser le son, en général. La prise de son, le mixage, et c'est là que les questions sont venues vers moi et où j'ai vraiment commencé à mettre les mains là-dedans. Forcément, il y a des techniques ou des choses que je vais travailler d'une manière que les autres vont peut-être pas comprendre. Ou alors, en fait, ça dépend. Je pense que ceux qui ont appris ou c'est leur métier, ils ont plein de manières hyper rapides, hyper efficaces et c'est vraiment super simple dans leur tête alors que forcément pour moi au début j'ai du mal à trouver un peu qu'est-ce qui fonctionne, quelle est la façon la plus efficace, la plus rapide. J'ai pas encore tous les outils quoi. Je pense que c'est plus ça qui change. C'est plus le temps, le fait de trouver ses marques. Et après, forcément, l'expérience, quoi. Tu vas peut-être pas toucher au même plan, ou tu vas peut-être avoir moins de pression, vu que tu apprends de ton côté, c'est toi qui choisis les projets que tu veux, ou que tu te sens prêt à faire ou pas. Un des membres du groupe avec qui j'étais à l'époque, en fait, dans le but de s'améliorer en tant que groupe, il est allé en école de son. Par proximité, en fait, j'ai réussi à grappiller énormément d'informations à travers ça. Et grâce à lui aussi, du coup, elle a commencé à décrocher des boulots à un moment donné où il était trop occupé à faire autre chose. Donc j'ai pu commencer, c'est comme ça que j'ai commencé à mixer régulièrement. Et en fait, le mix de film, c'est vraiment une extension de ça. C'est pas tout à fait les mêmes codes, c'est pas tout à fait les mêmes règles que j'ai appris du coup sur le tas à force de me casser les dents dessus. Mais oui, c'est comme ça que je continue en fait, et j'aime ça en fait, vu que ma passion c'est le son, du coup, sous toutes ses formes, du coup ouais, je trouve ça kiffant en fait. Voilà, maintenant le film est fini. Et c'est marrant parce que quand on finit un projet de cette envergure où on a mis autant de nous, les gens pensent que c'est l'euphorie et que c'est l'éclate et qu'on est trop content, et oui évidemment que je suis trop content, mais il y a aussi un énorme vide. Mais si j'ai longtemps douté de mon projet, à me demander est-ce que c'est bien, est-ce que ça va plaire, c'est en le regardant sur vidéoprojecteur, avec grandeur, avec rêve et avec force, que je me suis dit que j'étais fier de moi. J'aime ce film. Et j'espère que vous l'aimerez aussi. Close to you, to you, to you, to you.